Coucou tout le monde, donc bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Françoise alias Taina. En vidéo, comme tu peux le voir, crash test de ce magnifique make-up parce que j'ai bien sûr acheté, j'ai craqué, la collaboration Nikita Dragun X Morphe. J'ai craqué, j'ai pris la palette et le petit set de pinceaux. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que tu connais, mais bon, je vais quand même un petit peu faire une petite biographie. Qui est Nikita Dragun? Donc, c'est une youtubeuse très connue, plus sur Insta que sur YouTube, je trouve. Surtout par rapport à comment elle s'habille et à ses looks, qui est transgenre. Donc, de base, c'était un homme qui a fait une transformation pour devenir une femme. Et franchement, la transformation, elle est de ouf. Elle a un univers très sexy. Pour certains, c'est à la limite du vulgaire. Ça dépend comment, c'est vrai que comment elle s'habille. C'est très osé après, il faut aimer, soit tu aimes pas. Et elle avait sorti aussi sa marque de make-up, donc Nikita, Dragun Beauty plutôt. Donc sa marque de make-up qui a fait un bon buzz, je trouve. Mais c'est que les gens trouvaient que les produits étaient un peu trop chers pour ce que c'était. Et puis voilà. Et là, elle a fait une collaboration avec Morphe, donc Nikita X Morphe, où tu as la collaboration de base qui est la palette. Et bien sûr le petit set de pinceaux, mais que tu peux aussi prendre un petit pack où tu as la palette et bien sûr les rouges à lèvres Dragun Beauty. Donc moi j'ai vraiment pris le pack de base parce qu'en soi la marque Dragun Beauty c'est pas ce qui m'intéresse de plus en soi. J'ai pas trouvé ces produits très oufissimes, mais pas une poudre livre ou des poudres compactes. Pour moi il n'y a rien de ouf pour le moment, c'est vraiment un début calme qu'elle fait. Mais là franchement la palette j'ai vraiment hâte de la recevoir et surtout voir qu'est-ce qu'elle contenait. Donc le set de pinceaux, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pinceaux, on peut même dire 8, donc on a un pinceau double bout où tu as pratiquement que des pinceaux estompeurs et un pinceau plat classique et un pinceau plat un petit peu plus bombé. Ensuite la palette, le petit bébé, mon téléphone, faut que je le prenne. Voilà, la palette elle est vendue au prix de 34 €. Il y a 35 fards à paupières dedans. Donc tu as un mélange de fards mat dans les tons neutres et de fards lumineux dans les tons un peu plus top. Et aussi des fards mat un peu plus flashy comme le vert juste ici, là, voilà, et le petit bleu. Donc tu as vraiment un beau mélange. Deux rangées de neutres, une rangée de mat, enfin de neutres, de fards mat neutres, de fards mat un peu plus colorés et bien sûr les fards lumineux dont les deux duochromes. Donc tu as celui-ci et celui-ci qui est ma foi magnifique avec le petit fard pailleté qui est juste ici là. Ensuite le cassette de pinceau, il est vendu, que je ne l'ai pas encore dit, il est vendu 22 € de base, mais là il est soldé à 11 €. Donc si vous voulez l'avoir, je pense à pourquoi il est soldé à ce prix là. Reste jusqu'à la fin parce que mon avis est un peu mitigé sur ce set de pinceau, mais je pense à pourquoi ils l'ont aussi bradé. Et franchement la palette elle m'a l'air plutôt magnifique. On sent qu'il y a vraiment des fards top pour faire un maquillage dans les tons neutres basiques pour tous les jours entre guillemets, ou beaucoup plus colorés comme moi j'ai fait. Donc comment je me suis maquillée et qu'est-ce que je pense des fards? Bien sûr la suite arrive de suite. Hop, me voici. Comme tu peux le voir, j'ai fait un œil hors caméra. Donc là, j'ai mis ma base à paupières de chez toujours Make-up Revolution, la Canvas, la teinte la plus foncée. Comme d'hab, je l'ai appliquée. Donc là, je vais venir fixer le tout avec les petits pinceaux du kit. Donc je vais prendre un fard mat dans les tons beige avec le pinceau estompeur le plus fluffy que j'ai. Et je viens matifier le tout. Excuse d'avance parce qu'il y a des travaux juste derrière de mon immeuble. Donc je ne peux pas trop faire autrement. J'espère que ça ne va pas trop s'entendre à la caméra, tout simplement. Et voilà. Ensuite, je vais prendre le violet foncé mat de la palette avec bien sûr un autre pinceau. C'est dommage par contre que les pinceaux ne sont pas nommés, genre 2, 3, 4. Tant que, peut-être que oui. Ah oui, le pinceau numéro 4 vient indiquer que juste ici. Donc le pinceau numéro 4. Je tapote un petit peu, parce que c'est un peu poudreux. Et je viens tapoter le tout. Donc au début, comme tu peux le voir, on a un petit peu de mal à voir la pigmentation. Ça m'a fait pareil, c'est normal. Je remets une deuxième couche et ça commence à venir. Et je viens tranquillement commencer mon estompage. Voilà, avec le même pinceau.
J'ai retiré l'excédent qui avait sous le pinceau pour ne pas appliquer trop de produit. Donc c'est un estompage très léger. Voilà, je m'arrête juste ici. Je nettoie mon pinceau et je vais prendre le rose bonbon. Donc, attendez, avant que vous vous trompez, celui-ci, voilà. Toujours mat et j'ai mis du fard partout, c'est super. Toujours avec le pinceau numéro 4 et je viens estomper les bords de mon violet avec cette couleur. Hop, je tapote toujours parce qu'il y a des chutes. Plutôt pas mal, voilà. Je vais prendre le pinceau numéro 3, le gros pinceau estompeur. Je vais reprendre le beige que j'ai appliqué au tout début. Je tapote l'excédent et je viens encore estomper mes deux violets. Tu vois les bords pour que ça se fonde bien avec ma peau, tout simplement. Je viens passer au cut crease comme d'habitude. Je vais surtout alterner entre le pinceau numéro 7 et le pinceau numéro 6 pour cutter tout ça, donc nettoyer ma paupière. Ensuite, je vais prendre un des pinceaux duochrome qui est un des fards duochrome, donc celui-ci, donc le violet et le vert, qui m'a tapé dans l'œil dès que j'ai ouvert la palette. Toujours avec le même pinceau plat, je tapote un peu l'excédent et je viens appliquer tout ça. Voilà. Ensuite, je prends le pinceau boule, donc le pinceau numéro 6 qui est juste ici. Et je vais faire un mélange du violet foncé avec le rose. Je tapote l'excédent et je viens en mettre juste ici pour fondre ce gros truc dégueulasse, juste là, de mon fard pailleté. Car ce n'est pas très... Je vais faire bien sûr mon teint hors caméra. On se retrouve à la fin pour le verdict final sur la palette et bien sûr sur les pinceaux. Me voici, donc j'ai mon teint hors caméra bien sûr parce que c'était vraiment le thème principal de la vidéo. En rouge à lèvres, j'ai appliqué vite fait un rouge à lèvres de chez Kiko Milano. C'est un rouge à lèvres en bâton, en stick. Pas du tout mat mais que j'aime bien mettre de temps en temps puisque c'est simple que ça. Généralement avec tout comme c'est un marron plutôt nude froid et foncé. C'est la gamme V avec passion, le numéro 319. Franchement j'aime bien. Ça n'est pas mal mais franchement pour quand j'ai pas trop envie de réfléchir ou que j'ai pas trop quoi mettre quand je fais un maquillage très chargé sur mes yeux comme celui-ci. Je mets un marron, généralement froid ou chaud, ça dépend du nude et c'est passe-partout. Donc, mon avis sur la collaboration Morphe X Nikita. Donc déjà en premier lieu, le petit set de pinceaux, je suis un peu mitigée. Parce que déjà comme tu peux le voir, je perds un peu des poils. J'ai perdu des poils pendant que je me maquille justement. Je sais pas, je vois bien la qualité Morphe mais c'est pas la qualité que moi je connais. Déjà le packaging c'est en plastique dur donc ça fait un petit peu cheap je trouve. Après c'est un bon set, on sent que tu as vraiment les pinceaux estompeurs de base. Tu as un petit pinceau plat, tu as un petit pinceau double embout, un goupé pour faire tes sourcils. C'est vraiment un set basique que tu peux prendre quand tu pars en voyage. Tu as vraiment pour moi presque tout ce qu'il faut pour faire un maquillage complet des yeux. Si tu veux bien faire le maquillage chargé. Mais les poils j'en ai perdu. Ça c'est sûr. Après c'est des poils très souples. Franchement ça a bien estompé la matière. Par contre ça je ne l'ai pas filmé en ratis juste ici là. J'ai voulu mettre du violet avec ce pinceau là. Donc, je ne sais pas si c'est le pinceau ou le fard. J'ai eu du mal à appliquer le fard en ras de cils. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. J'ai dû prendre des pinceaux à moi pour essayer de sauver la catastrophe. Mais j'ai eu du mal. Est-ce que c'est le fard ou le violet? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le fard ou le pinceau plutôt? Je ne sais pas. Peut-être que je réessaye par la suite. Mais franchement j'ai eu du mal.
C'est un bon set, mais la qualité morph elle n'est pas là. Déjà je vois des poils qui se battent et j'ai perdu des poils. Tu vois, ça se bat en fait. Ça se bat. C'est vraiment un kit un peu plus cheap. C'est pas la qualité morph. Là franchement je les retrouve pas. C'est bien mais peut-être un peu trop cher pour ce que c'est. Le packaging est en plastique dur. Les poils ça sont bien mais à tes souhaits. Mais elle commence à se barrer. Est-ce qu'au fil des lavages ça commence à barrer de plus en plus? Ça non plus, je sais pas, je vous dirai dans ma vidéo découverte ou top et flop du mois si oui ou non les poils tiennent sur le long terme. Mais franchement, j'ai des doutes. Par contre, la palette, donc déjà le packaging, on kiffe Morphe X Nikita. Mais franchement déjà, j'étais surpris. Parce que clairement, quand tu vois la palette, je me dis, c'est bien Nikita Dragun qui a fait la palette ou parce que quand même, il y a quand même beaucoup de fards mat. Ça, je kiffe. Il y a beaucoup plus de fards mat que de fards lumineux et ça, j'adore de ouf. Comme tu peux le voir, j'ai utilisé les violets de la palette. Franchement, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Rien à dire dessus. Là, franchement, on a vraiment la qualité des fards Morphe. Franchement, je trouve de fou. Les fards sont bien pigmentés, ça se dégrade hyper bien ensemble. Rien à dire, la pigmentation est là, ça se fond bien, se dégrade bien ensemble. En superposition, c'est parfait. Franchement, la qualité morph, elle est là. Elle est là, elle est là. Et franchement, le petit fard duochrome juste ici, là, je l'ai kiffé de ouf. Il est magnifique. J'ai hâte d'utiliser le deuxième. Et bien sûr, le fard pailleté qui est juste ici. Mais franchement, c'est une bonne palette. Après, je ne m'attendais pas à ça comme collaboration. Parce que quand tu vois comment se maquille et s'habille Nikita Dragun, je m'attendais à une palette avec que des couleurs pop. Que du violet, du vert flashy, comme le vert qui est là, des roses pop et très peu de notes. Mais là, franchement, je suis agréablement surpris. C'est une bonne palette, je trouve, franchement, je la kiffe. Si tu aimes bien l'univers Nikita Dragun et que tu aimes bien le personnage, pour la palette, franchement, c'est vraiment une très bonne palette et j'ai rien à dire dessus. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Une très bonne collaboration pour moi, en tout cas. Donc voilà, donc la vidéo est finie. J'espère qu'elle t'a plu, bien sûr. Les liens des produits sont en barre d'infos. Petite info du jour, j'ai refait mon Instagram, j'ai supprimé mon compte et je vais recréer un autre parce que je veux un Instagram un peu plus professionnel. Il y aura beaucoup plus de vidéos IGTV sur Instagram, beaucoup plus. Sur le make-up, je vais aussi filmer pour Insta aussi et beaucoup plus de photos un peu plus pro. Donc j'ai tout supprimé, j'ai tout refait. Donc s'il vous plaît, allez abonnez-vous à mon nouveau Instagram pour me soutenir. Le lien est en barre d'infos, le lien sera aussi sur la vidéo. Parce que bon, quand tu supprimes un Instagram où tu as plus de 5000 abonnés que tu te retrouves avec plus rien, ce n'est pas simple, ce n'est pas simple parce que j'ai fait ça à l'arrache hier soir et j'ai pas venu personne. Donc abonnez-vous à mon nouveau Instagram s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir. Comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne, la cloche des notifs, sur mon Snapchat, tous les liens sont en barre d'infos. Et je te dis à très bientôt. Bisous.